bienvenue sur notre chaîne. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 10 meilleurs sites touristiques de Kristiansand. Ce sont des sites que vous voyez si vous visitez la ville. 1. Le zoo. À une courte distance du centre se trouve Dyreparken, un paradis pour tous les enfants. Le parc animalier de Kristiansand est la plus grande attraction familiale de Norvège, avec une gamme complète d'expériences pour toute la famille, y compris l'hébergement. Le zoo est ouvert tous les jours toute l'année, et compte près de 150 espèces animales différentes de toutes les régions du monde. Vous pouvez également visiter la ville de Cardemom, rencontrer les animaux dans le Hakbakkeskogen, ou visiter le trésor du capitaine Sabeltann. Le soir, il y a un spectacle pendant les mois d'été. Le zoo possède également son propre parc aquatique. Le parc est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose de fauteuils roulants en prêt toute l'année. 2. Aquaramabad, situé au milieu de Bistranda à Kristiansand, est l'un des plus grands parcs aquatiques et spas intérieurs de Norvège. Aquarama est une installation complète, avec un parc aquatique, une piscine sportive, un centre de plongée, un spa, un centre de fitness, une salle de sport, un mur d'escalade et une restauration. Un centre de santé publique, d'expérience, de sport et de bien-être. Aquaramabad dispose d'une piscine sportive de 50 x 25 mètres et d'une tour de plongée, jusqu'à 10 mètres de haut. Le parc aquatique contient également une pataugeoire pour les plus petits, une pataugeoire pour enfants, 3 toboggans aquatiques différents, une piscine d'escalade, une piscine à vagues, un canal à courant et la vague de surf aquasurf. 3. Sørlandssenteret. Près de Dyreparken se trouve Sørlandssenteret, l'un des plus grands centres commerciaux de la région nordique. À Sørlandssenteret, vous trouverez tout ce que vous pourriez souhaiter, sous un même toit. Il est si grand, que vous pouvez facilement réserver une journée, si vous voulez tout parcourir. Le centre compte 165 boutiques et 4000 places de parking, c'est donc un bon conseil s'il pleut, et qu'il fait mauvais temps. 4. La Quadrature. Kvadraturen est le centre de Kristiansand. Le centre est construit comme un carré, d'où son nom. Ici, il y a 54 blocs rectangulaires, avec 5 longues rues, et 8 rues transversales. Kvadraturen à Kristiansand a le plus grand choix de magasins, près de 400. En outre, Kvadraturen peut offrir de nombreux cafés, et restaurants passionnants et une riche offre culturelle. Markensgate est la rue piétonne du centre-ville. La rue est située avec la place, et la place de la mairie de Kristiansand près de la cathédrale. De nombreux magasins de la ville se trouvent ici. À Skippergata, vous trouverez plusieurs boutiques de niche, ainsi que le musée d'art de Sørlandet, et le centre d'art d'Agder. Au centre de Kristiansand se trouvent les 3 centres commerciaux Sandan, Torvartallet et Lillemarkens. 5. Cathédrale de Kristiansand. La cathédrale de Kristiansand est une église néo-gothique de 1884. La cathédrale est située au centre de la place de la ville, et est le bâtiment le plus accrocheur, et le plus central de Kvadraturen. Il s'agit de la 3e cathédrale de la ville, et de la 4e église qui se dresse, sur ce site de Torvet à Kristiansand. L'église est l'une des plus grandes du pays, avec ses 1000 places désormais agréées. Il mesure 70 mètres de haut, 60 mètres de long, et 38,7 mètres de large. Le grand, beau et accrocheur retable représente la résurrection rencontrant les 2 disciples à Emmaüs. 6. Parc d'escalade haut et bas. Klatreparken Itendelavt se trouve à 10 minutes en bus du centre de Kristiansand, et est le plus grand parc d'escalade du sud de la Norvège. Vous trouverez ce parc d'escalade pittoresque près de Logrogin, et la saison commence en avril. Avec 8 pistes différentes, 122 éléments et jusqu'à 23 tyroliennes, c'est un parc passionnant, stimulant et varié. Ici, vous pouvez gambader à la fois dans la cime des arbres, dans la forêt, et dans d'autres espaces extérieurs. La plus longue tyrolienne du parc mesure plus de 500 mètres de long, et s'étend sur 30 mètres au-dessus de Grotjin. 7. Oderia. Oderia à Kristiansand était autrefois une base navale, et est maintenant un espace ouvert. Sur Oderia, il existe de nombreuses traces intéressantes d'activités militaires. Dans une zone géographique limitée, il y a des fortifications militaires de la Grande Guerre nordique, jusqu'à et y compris la guerre froide.
Des traces importantes des combats du 9 avril 1940 sont visibles, et en partie signalées par des panneaux d'information. Oderia est reliée au continent par 4 ponts, au sud du centre-ville. Une promenade sur Oderia est DNV. 3 km de long, et emprunte des sentiers idylliques balisés, avec une vue fantastique sur le port oriental, la forteresse de Christiansholm de 1672, et les ports de plaisance. Le phare d'Oderia a un café en été. 8. Baneheia. Baneheia, le parc municipal de Kristiansand, est situé juste à côté du centre, et est largement utilisé pour la marche, l'exercice ou la natation. Il y a 3 eaux de baignade ici, appelées le premier, le deuxième et le troisième barrage, où il est populaire de se baigner en été. Pour ceux qui veulent se promener, Baneheia propose des sentiers de promenade, un sentier de lumière, des points de vue, un sentier pour handicapés, un sentier forestier, un sentier culturel, plusieurs lacs de baignade et lacs de pêche. Il y a aussi une vie ornithologique et animale animée, et vous trouverez tout à quelques minutes à pied, au nord-ouest du centre. Dans les médias, Baneheia est surtout connue pour l'affaire pénale Baneheia, de l'an 2000, où 2 filles âgées de 8 et 10 ans y ont été violées et tuées. 2 jeunes hommes ont été reconnus coupables des meurtres, mais à ce jour, on ne sait pas s'il s'agissait de 2 hommes, comme le prétend l'un des condamnés, ou s'il a tout exécuté seul. 9. Musée du Canon de Kristiansand. Le musée du Canon est situé à 8 km au sud de Kristiansand. Dans le complexe de fortification du fort de Mvik, datant de la Seconde Guerre mondiale, vous trouverez le 2e plus gros canon au monde, jamais monté sur Terre, un calibre de 38 cm, avec une portée à mi-chemin du Danemark. Il y a aussi une grande exposition de matériel militaire dans les bunkers. La raison pour laquelle ces canons géants sont arrivés à Mvik est que lorsque les Allemands avaient pris la Norvège et le Danemark en 1940, ils avaient un grand besoin de fermer le Skagerrak et la route maritime vers l'est de la Norvège, le Kattegat, la mer Baltique et la Baltique aux Alliés. Force navale. Un 38 cm était alors prévu. Batterie de canons composée de 4 canons à MVIG et un à Hanstholm au Danemark. C'est la distance la plus courte entre la Norvège et le Danemark, et elle est de 116 km. Le fort a 4 emplacements de canons, avec des bunkers, un canon intact, 2 puits de canon vides, et une casemate vide. Le canon est l'un des plus gros au monde, avec son calibre de 38 cm. Kristiansand Canon Museum propose une grande exposition, et des visites guidées à l'intérieur et à l'extérieur du canon. 10. Setesdalsbanen. Setesdalsbanen est un chemin de fer musée, qui circule sur le tronçon entre la gare de Grovan et la gare de Rikne à Vennesla à l'extérieur de Kristiansand. Le Setesdalsbanen a été ouvert entre Kristiansand et Byglandsfjord en 1896. Après sa fermeture en 1962, il n'a fallu que quelques années avant, que des trains vétérans ne commencent à fonctionner, sur une partie du tronçon. La ligne est ainsi devenue le premier chemin de fer musée de Norvège, et fait maintenant partie du musée Vest-Agder. Le trajet dure 26 minutes dans chaque sens. Le voyage est très approprié pour les enfants, ou pour ceux qui aiment la belle nature combinée à l'histoire culturelle. À la gare de Rikne, vous avez juste le temps de prendre une glace ou un café, avant le retour du train. Vous pouvez également combiner le voyage avec un bain à Otra, ou une promenade dans l'ancienne chute à bois. Conducteur en uniforme d'époque du 19e siècle, vapeur d'une locomotive à vapeur alimentée au charbon, billets numérotés et voitures nouvellement restaurées, vous mettront de bonne humeur devant la vue sur un espace paysager, particulièrement beau et varié.